Euh, Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur cette page Refak Néhémie. Alors, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle semaine s'annonce et nous la souhaitons bien sûr une semaine de gloire avec notre Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais te parler du travail, de l'amour du travail. Alors, si toi qui veux entreprendre, tu penses vouloir entreprendre parce que tu es fatigué de te lever trop tôt, parce que tu subis trop de stress dans ton entreprise, ou parce que tu penses que tu veux beaucoup t'amuser, laisse-moi te dire que tu te trompes royalement. L'une des conditions pour que tu sois un entrepreneur, c'est que tu aimes travailler. Si tu n'aimes pas travailler, alors va te faire embaucher chez quelqu'un qui sera obligé de te supporter même si tu ne produis pas des résultats. Parce qu'un entrepreneur qui ne travaille pas, c'est une âme morte. Un entrepreneur a des responsabilités. Un entrepreneur a la responsabilité de toute son équipe. L'entrepreneur, il doit avoir les idées. Il doit innover. Il doit mettre les idées en forme. Il doit coacher son équipe. Il doit former son équipe. Il doit motiver son équipe. Et en plus de ça, il doit produire des résultats. Parce que les personnes qu'il a embauchées, il doit les payer à la fin du mois. Donc, bonjour le stress de l'entrepreneur. Vous qui êtes déjà dans l'entrepreneuriat, vous savez de quoi je parle. Quand on arrive au 28 du mois, le cœur se coupe. Où est-ce que je vais trouver l'argent pour payer mes employés? Il faut payer les charges locatives. Il faut payer les fournisseurs si on en a. Il faut faire ses offrandes. Il faut payer sa dîme. Donc, chaque fin de mois est une source de stress. Alors, si tu n'aimes pas travailler, ne deviens pas entrepreneur. L'entrepreneur est celui qui travaille 2 fois, sinon même 3 fois plus qu'un salarié. Le salarié, il fait le travail pour lequel on l'a embauché et à la fin du mois, il tend la main et on lui paye son salaire. Un entrepreneur, tu travailles, tu manges. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Parce qu'il n'y aura personne pour venir te donner de l'argent. Il n'y aura personne pour te venir en aide. Parce que dans la mentalité de tout un chacun, quand tu es entrepreneur, ça veut dire que tu te suffis à toi-même. Les gens ne comprennent pas qu'un entrepreneur a des obstacles, qu'un entrepreneur a du stress, qu'un entrepreneur peut faire 2-3 mois sans avoir de l'argent. Oui, parce que tout simplement, le marché sur lequel tu comptais, il n'est pas rentré et tu dois faire des mains et des pieds pour pouvoir honorer tes engagements que tu as pris. En plus d'être entrepreneur, c'est-à-dire d'avoir la charge et la responsabilité de ton entreprise, tu as en plus ta famille derrière. Quand tu es marié, tu dois prendre soin de ta famille, tu dois t'occuper de tes enfants. Ton père et ta mère, il faut leur apporter quelque chose. Et à côté de tout cela, tu dois avoir en plus des dépenses de loisirs. Quand tu es salarié, tu as l'assurance que chaque fin de mois, ton salaire va tomber. Tu sais que ton salaire suffit ou bien il ne suffit pas. Mais quand tu es entrepreneur, ah non. Tu sais que le salaire qui doit tomber, c'est le salaire de tes employés. Mais toi-même, ton salaire, il faut dire merci Seigneur si tu le permets. Moi, je sais que dans ma vie d'entrepreneur, j'ai fait quoi? 2 ans, 2 ans et demi sans percevoir de salaire. Ce que tu budgétises dans ton plan financier comme étant ton salaire, très souvent, tu l'utilises pour payer tes employés. Travailler. Tu veux entreprendre? Il faut aimer travailler. Tu veux entreprendre? Il ne faut pas avoir peur de travailler. Et quand je parle de travail, c'est travailler en tout temps, jour et nuit. Pendant que les gens dorment, toi tu es assis, tu réfléchis, tu fais des plans, tu élabores des stratégies. Tu penses à quel fournisseur avec qui il faut travailler, au client que tu dois aller voir le lendemain. Travailler, travailler et encore travailler. C'est une des qualités d'un bon entrepreneur.
aimer travailler. Bonjour, je suis Inès Sanou, du réseau des femmes et hommes entrepreneurs chrétiens. Je suis entrepreneur depuis 22 ans maintenant. Et aujourd'hui, si tu m'écoutes, si tu me regardes, c'est parce que tu veux entreprendre. Et moi, aujourd'hui, ce que je t'apporte, c'est mon expérience de 22 années en entrepreneuriat. Je te forme, je te coach, je te motive et je te propose d'être membre d'un réseau d'entrepreneurs comme toi pour se donner la main, pour avancer ensemble et pour qu'ensemble, on puisse s'entraider et réussir. Ma particularité, c'est que je suis un entrepreneur chrétien. Je crois qu'avec Christ, on réussit toujours et moi, je bâtis mes affaires sur le roc qui est Christ. Alors, je voudrais te parler un peu de la question du travail. Oui, on a vu le travail, aimer le travail selon le monde, mais le travail est une réalité biblique. Dans le livre de Néhémie 3, qui est le livre qui nous conduit, nous, à Refak Néhémie, il est dit qu'il faut travailler sans se lasser. Et il y a une expression qui revient plusieurs fois dans ce livre de Néhémie au chapitre 3, c'est une seconde portion. À plusieurs reprises dans ce chapitre 3, vous allez rencontrer cette expression, une seconde portion. Cela signifie simplement travailler sans se lasser. Oui, parce que la nécessité de la reconstruction de la muraille de Jérusalem, Néhémie l'a reçue en son cœur. Il a reçu le désir d'aller reconstruire la muraille de Jérusalem. Mais qui dit reconstruction d'un bâtiment dit travail. Qui dit reconstruction d'un bâtiment dit unité. Parce que regardez bien sur un chantier, il n'y a jamais une seule personne qui travaille sur un chantier. Comment ça se passe? Vous avez l'idée, vous voulez construire une maison. Vous allez d'abord voir un architecte pour élaborer les plans. Nous, notre architecte, c'est le Dieu de l'univers. L'architecte, le premier architecte, c'est lui qui nous met à cœur l'idée. Ensuite, il faut aller voir un entrepreneur ou un maçon. Lui, maintenant, qui va embaucher des ouvriers, un menuisier, un maçon, un plombier, un carreleur, ainsi de suite. Toute une équipe vient pour travailler. Travailler est biblique. D'ailleurs, la parole de Dieu dit, tout ouvrier mérite son salaire. La nécessité de la reconstruction de ta vie, qui est aujourd'hui ton entreprise, nécessite que tu travailles. Il faut travailler sur toi-même. Il faut travailler pour ton entreprise. Que s'est-il passé lorsque Néhémie s'est rendu à Jérusalem? La première des choses qu'il a faites, il a fait l'état des lieux. Oui, parce qu'avant de reconstruire ta vie qui est peut-être en ruine, ou avant de construire ta vie en entreprenant, il faut que tu fasses l'état des lieux. Et Néhémie s'est levé la nuit, seul, et il a fait le tour du bâtiment pour en faire l'état des lieux. Il est même arrivé à un moment où l'ânesse qui le portait ne pouvait franchir la porte d'entrée parce qu'elle était tellement détruite, elle s'était rabaissée. Alors Néhémie a laissé son ânesse, il a contourné le bâtiment pour faire l'état des lieux complet du bâtiment. Travailler. Néhémie n'est pas allé se coucher en pensant que le lendemain, la muraille serait rebâtie. Néhémie n'a pas dit, comme c'est le Seigneur qui m'a mis cela à cœur, donc le Seigneur va faire. Le Seigneur te donne l'idée. Le Seigneur suscite à ton cœur. Le Seigneur met sur ton chemin des personnes, mais le Seigneur ne fera pas le travail à ta place. Si tu n'aimes pas travailler, abandonne le monde de l'entrepreneuriat. Tu as une idée. Tu dis que tu veux vendre des vêtements. Alléluia, c'est une bonne idée. Nous prions, le Seigneur te dit oui, c'est une activité dans laquelle tu peux t'épanouir. Alléluia, Dieu a écrit. Et tu t'assois. Et tu penses que les vêtements vont se vendre seuls. Mais lorsque tu as décidé de vendre des vêtements, il faut que tu prennes un cahier. Il faut que tu commences à écrire. Les vêtements que je veux vendre, c'est quel type de vêtements? Où je trouve ces vêtements? Chez qui je dois aller prendre ces vêtements? À quelle période est-ce que je dois vendre ces vêtements? À qui est-ce que je dois vendre ces vêtements?
Comment est-ce que je dois vendre ces vêtements? C'est du travail. Il faut que tu t'asseyes et que tu définisses tout cela avant même de dire que tu veux chercher un financement. Oui, parce que l'erreur que vous tous entrepreneurs vous faites, quand vous décidez d'entreprendre, vous pensez tout de suite à l'argent. Non. Qui veut aller loin ménage sa monture. Encore plus un entrepreneur. Dès que tu as l'idée d'entreprendre, il faut te mettre au travail. Se mettre au travail, c'est planifier, c'est organiser. Se mettre au travail, c'est se former. Je ne dirai jamais assez se former. Tu peux décider d'entreprendre dans une activité pour laquelle tu as déjà des compétences parce que tu as été formé pour cela. Mais tu peux aussi décider d'entreprendre dans une activité pour laquelle tu n'as pas de compétences. Et quand tu n'as pas de compétences, qu'est-ce que tu fais? Il faut investir en toi-même. Il faut te former. Et il y a plusieurs façons de se former. Tu peux aller vers des devanciers qui ont de l'expérience, demander un stage pour apprendre. Tu peux apprendre via Internet. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ressources sur Internet qui nous permettent d'apprendre beaucoup de choses. Mais tout ceci, encore une fois, c'est du travail. Dès que tu as décidé d'entreprendre, tes nuits deviennent courtes. Parce que pendant que les gens dorment, toi, tu es assis et tu es en train de travailler. Tu es en train de chercher les meilleures options. Tu es en train de chercher les meilleurs canaux de distribution. Tu es en train de penser, de prier pour que Dieu mette sur ton chemin les bonnes personnes, les bons employés, les bonnes personnes qui vont t'aider à démarrer ton projet. Pour que Dieu te donne le courage d'aller au bout. Parce que entreprendre, ce n'est pas facile. Il faut que tu fortifies ta main. Fortifier ta main, c'est cela, te former. Et d'ailleurs, pour te former, je voudrais t'annoncer une bonne nouvelle. Nous avons une formation qui s'appelle la retraite des bâtisseurs à laquelle tu peux t'inscrire. Et dans cette formation, justement, nous allons t'apprendre les fondamentaux de l'entrepreneuriat. Nous allons t'apprendre à reconnaître, à identifier l'activité dans laquelle tu dois entreprendre. Une fois que tu as identifié cette activité, à regarder si toi-même, tu es prêt à mener cette activité. Donc, travailler sur toi-même, te donner les clés pour que toi-même, tu portes le manteau de l'entrepreneur. Ensuite, nous allons t'apprendre les secrets de la bénédiction. Lorsqu'on veut entreprendre, on doit avoir la bénédiction du Seigneur pour entreprendre de sorte à ce que ce qu'on va faire réussisse, afin que Dieu bénisse le travail de ta main. Donc, nous allons tisser une alliance. Comment on tisse une alliance avec le Seigneur pour le succès de son entreprise. Et quand tu vas sortir de cette formation, tu seras prêt et tu pourras maintenant commencer à entreprendre. Alors, c'est simple. C'est une formation que tu peux faire en restant chez toi parce qu'elle se fait via les réseaux sociaux. Si tu es intéressé, tu mets intéressé en dessous de cette vidéo ou tu nous contactes par Messenger. Nous démarrons cette formation le vendredi 24 janvier et c'est important. Toi qui veux entreprendre, c'est important. Je t'exhorte. Moi, à mon époque, je n'avais pas cette opportunité. Il n'y avait pas des gens que le Seigneur a suscités pour nous apprendre le monde de l'entrepreneuriat. Mais toi, aujourd'hui, tu as cette chance. Tu as moi, tu as le réseau, avec tes frères et sœurs. Nous apprenons ensemble et nous avons la garantie du succès. Alors, inscris-toi à cette formation. Nous allons te contacter pour te donner les règles de cette formation, le programme de cette formation en inbox. Mais il est important que tu gardes à l'esprit que pour ton idée d'entreprise, pour ton projet, lève-toi et commence à travailler. Commence à te former. Commence à faire ton plan en 2020. Pour mon projet, voilà ce que je vais faire en cette année 2020. Et c'est ce que je te promets à cette formation qui va débuter le vendredi 24 janvier. Je te promets d'être avec des frères et des sœurs qui sont comme toi. Tu n'es pas encore entrepreneur, cette formation t'est destinée. Tu as déjà commencé à entreprendre, cette formation aussi t'est destinée. Alors viens et ensemble, levons-nous et bâtissons. Le thème, ils repartiront sur les ruines.
Tu as connu des échecs. Tu as connu des découragements. Tu n'as pas le courage de commencer à entreprendre. Cette formation est la tienne. Inscris-toi et je te dis à vendredi pour une grande et belle aventure. Oui, nous rebâtirons sur les ruines et nous monterons des entreprises à succès. Sois béni et à très bientôt.